Et salut à tous et à toutes, c'est PowerKTM. Donc alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel un peu plus technique. On va voir comment démonter et remonter une valve d'échappement sur une 250 EXC. Donc pour cela, vous aurez besoin d'une pince à bec, d'une clé Allen, d'une clé torse. Donc moi la mienne est cassée, donc j'ai juste la tête avec un embout qui marche tout aussi bien. Vous aurez aussi besoin d'huile de temps, de quelque chose pour lubrifier vos joints. Moi j'utilise du silicone en spray. De quelque chose pour laver vos pièces, donc du dégrippant ou du WD-40, ça marche très bien, ou du simple dégraissant comme du liquide vaisselle. Et vous aurez également besoin de nouveaux joints. Voilà. Alors là, j'ai déjà démonté et remonté ma valve, déjà pour m'entraîner, et aussi pour nettoyer les pièces de façon à ce que ce soit plus visible. Donc on va voir tout ça ensemble. Comme vous pouvez voir, il manque également mes vis devant. J'en ai une qui n'est pas la bonne, je l'avais juste mis ici pour que ça tienne. Alors, une fois que vous avez votre cylindre dans la main, donc normalement vous avez dû démonter une petite pièce à ce niveau-là. Donc cette petite pièce s'enlève très facilement. Il a juste un petit clips à virer, donc c'est facile, vous verrez. Enfin, normalement si vous avez votre cylindre dans la main, c'est que vous avez réussi. Donc on va commencer par... Ce cache sera déjà démonté. On va enlever les 4 vis ici et enlever les 3 vis ici. C'est parti. Donc cette vis n'est pas la vis d'origine, c'est une simple vis que j'ai mis comme ça pour tenir le cache. Vous aurez normalement les 4 vis normales. Donc ensuite, il faut enlever cette partie. Cette partie n'est tenue que par ces 4 vis là. Cependant, il arrive qu'elle soit collée. Et donc du coup pour l'enlever il faut tapoter un petit peu au maillet. Et ça sort normalement tout seul. Donc voilà, donc là on a les pièces quand elles sont lavées. Donc je vous invite à les laver au dégraissant. Donc comme le liquide de frein ou liquide vaisselle, etc. Lavez bien vos pièces. Et donc là on a toute la valve. Donc pour la démonter c'est très simple. Il suffit d'enlever cette vis de ce côté là, cette vis de ce côté là et celle-ci pour commencer. Donc c'est parti. Sur celle-ci, il y a un ressort. Du coup, au moment du démontage, je vous le montre de plus près, au moment du démontage, ça va sauter. Vous voyez le petit ressort qui est là. C'est normal si ça saute, faites attention à ne pas paumer les pièces. Donc on dévisse doucement. On tient bien à la base pour pas que ça vole. Voilà, donc là j'ai la vis qui est sortie et le ressort qui a sauté. Donc on enlève ces pièces, voilà, avec la rondelle qui va avec. Donc le montage était comme ceci. On pose ça du côté. Ensuite on peut tirer cette petite pièce que je n'ai pas de nom. De l'autre côté on fait pareil, sauf que là on a deux vis. On enlève, il n'y a pas de ressort, ça va pas sauter. Une. Deux. On a une pièce qui part. Et on la pose. Sur la petite vis, normalement, vous aurez deux rondelles. Voilà. Et on enlève l'autre pièce de l'autre côté. Donc on a ça d'un côté et ça de l'autre. Le cylindre est tellement propre que ça fait un reflet brillant sur la caméra. Voilà. Donc ensuite on va enlever ces deux vis de chaque côté. Donc là on va utiliser la clé Torx ou Torx. On enlève les deux vis et on a exactement la même pièce de l'autre côté qui sort. On la pose. Maintenant, on a juste ça de chaque côté. Donc, on peut commencer à enlever la valve. Tout simplement en tirant dessus. Voilà. Et ça sort. Si vous n'arrivez pas à la sortir comme ça,
vous pouvez taper avec un maillet sur le côté pour sortir les pièces comme ça. Voilà. Donc là on a notre valve. Maintenant on va sortir cette pièce-ci. Donc en tirant dessus ça sort. Après ça fait un peu mal aux doigts. Donc on peut prendre la pince à bec et tirer doucement. Voilà, il faut faire attention de ne pas abîmer la pièce. Donc je vous conseille de la prendre comme ça. Et de faire doucement levier avec le cylindre. Voilà, ça sort tout seul, il faut juste faire attention. Donc là notre cylindre, il est nu. Il n'y a plus rien dessus, on a juste un cylindre, une pièce unique, il n'y a plus aucune pièce dedans. Donc on va le poser de côté. Donc ce cylindre, je l'ai fait laver par un préparateur au Luxembourg, avec un honnage pour redresser l'intérieur, etc. C'est pour ça qu'il est tout propre. Là on a toutes nos petites pièces, pardon, pour la valve. Donc ce que je vous conseille de faire, donc moi je l'ai déjà fait, vous prenez un simple sachet en plastique, vous mettez toutes les pièces dedans, et vous mettez avec du dégraissant ou du WD-40 pour bien laver toutes les pièces. Une fois que toutes les pièces sont bien propres, vous allez laver vos plans de joint, comme celui-là. Il ne faut pas qu'il y ait de traces de joint, de reste. Pareil sur le cylindre, vous pouvez prendre un petit cutter et gratter, ou bien laver. Il faut vraiment que ce soit tout lisse et tout propre. Faut pas oublier de faire ça sur l'autre pièce.